Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, on va parler des doutes justement qu'on peut avoir sur soi. Alors, si vous avez des doutes justement par rapport à qu'est-ce que vous êtes capable de faire, par rapport à la confiance que vous avez à l'intérieur de vous, bien, ça va vous parler. Je vais faire suite en même temps à la vidéo que j'ai fait précédemment et que je vous ai distribuée, donc samedi soir. Hein? Alors, j'arrive là-dessus par rapport aux pensées limitantes. Donc, ou non limitantes, mais normalement, ces pensées-là, lorsqu'elles vous amènent dans des émotions qui ne sont pas agréables, à ce moment-là, ça va vous amener dans des situations probablement qui ne seront pas non plus agréables au niveau des relations, de la communication. Alors, Sylvie Moisan, pour celles et ceux qui ne me connaissent pas et pour celles et ceux qui me suivent juste un peu, ou il y en a d'autres que c'est beaucoup, mais je suis coach de l'épanouissement, donc coach du mindset, de l'état d'esprit, et en même temps, je m'occupe des relations et de la communication, donc avec vous-même et de par le fait même avec les autres. Alors, nous allons arriver sur les pensées, le doute qu'on peut avoir par rapport à soi, par rapport au fait que est-ce que je vais être capable? Est-ce que ça vous dit ça des fois? Est-ce que je vais être capable? Est-ce que je peux le faire moi? Est-ce que j'ai peur de le faire? Parce que quand vous allez changer quelque chose sur vous, parce que vous dites, ah ben moi mes pensées, voyons donc, je suis faite de même, je suis faite de même, je vais toujours rester comme ça, parce que dans ma famille, c'est comme ça. Et parce que j'ai toujours été éduquée comme ça, donc je ne changerai pas, puis bon. Mais oui, ça peut changer. Ça peut s'aider. Vous pouvez vous aider beaucoup. Vous pouvez améliorer beaucoup de choses. Et puis, souvent, les gens ne le savent pas parce qu'ils doutent d'eux-mêmes. C'est ça l'affaire. Vous, tu sais, à quelque part, peut-être que vous allez dans le doute que vous avez à l'intérieur de vous et de dire, ben voyons, moi, là. Alors, si vous doutez à l'intérieur de vous, vous allez douter ailleurs sur ce que les autres vont pouvoir vous donner. Hein? Donc, on va le retrouver chez les autres aussi, votre perception, elle est non seulement sur vous, elle va être aussi chez les autres. Donc, si vous avez confiance en vous, vous allez probablement faire plus confiance aux autres qui sont autour de vous aussi. On s'entend? Donc, si vous n'avez pas confiance en le fait que vous êtes capable de vous aider suffisamment, bien, peut-être que vous n'aurez pas non plus autant la volonté de vous faire aider ailleurs, parce que peut-être que vous allez douter puis que vous allez dire, bien, le fameux doute il est encore là, à savoir, est-ce que je vais réussir? Est-ce que c'est pas du gaspillage de temps, du gaspillage d'argent, du gaspillage de peu importe? Bien non, parce que les relations, c'est ce qui a de prioritaire, votre relation avec vous-même. Votre relation non seulement avec vous-même, mais votre relation aussi avec les personnes qui vous entourent. Donc, votre relation, qu'elle soit au niveau familial, au niveau de la famille élargie, ou au niveau de vous-même, seul, ou dans votre célibat, ou dans votre couple, ou encore avec tout ce qui vous entoure. Donc, quand je dis tout ce qui nous entoure, ce sont autant les animaux, les plantes, notre relation avec ce qui nous entoure. Et donc, la société et aussi ce qui se passe partout dans le monde. Donc, c'est des choses, l'état d'esprit, c'est primordial de travailler sur notre état d'esprit et de s'occuper de soi pour avoir une meilleure dynamique autant que possible au niveau mental et puis se sentir beaucoup plus à l'aise avec soi, beaucoup plus confortable avec soi-même et beaucoup plus en confiance et en estime et en belle image de soi autant que possible. Vous augmentez donc ça. Si vous ne le faites pas, que vous restez là-dedans, donc à ce moment-là, bien, vous vous privez au niveau de votre potentiel que vous avez à l'intérieur de vous-même et vos ressources intérieures, parce que dites-vous bien que si moi j'étais capable de faire des choses sur moi, vous êtes aussi capable de le faire. Puis votre voisin, s'il était capable, puis qu'il y a une grande réussite, puis que vous, ça vous met mal parce que votre voisin, lui, il réussit, ou votre collègue, ou je ne sais pas qui, là. Mais cette personne-là, imaginez une personne, là, que vous avez vraiment de l'inspiration. Vous vous dites, waouh, elle réussit donc bien, cette personne-là. Pensez juste à une personne. Moi, j'aimerais ça que vous faites le test là, pour là, là. Pensez à une personne, une seule, qui vous dites, wow, elle, cette personne-là, là, j'aimerais savoir telle affaire qu'elle a. Une autre va vous inspirer pour autre chose aussi. Ça se peut que vous ayez 2, 3, 4, 5 personnes qui vous inspirent vraiment pour quelque chose que vous pensez que vous n'avez pas à l'intérieur de vous ou que vous ne serez pas capable. Et là, vous vous limitez. Et là, ça revient encore à la boucle avec les pensées qui vous amènent des émotions. Alors, des émotions qui ne seront pas agréables parce que vous vous limitez. Et à ce moment-là, ça va vous entraîner dans des actions qui vont probablement stagner ou qui vont être répétitives puis qui vont vous amener des situations probablement pas nécessairement si agréables. Donc, pas à la hauteur des attentes que vous aimeriez avoir. Alors, si vous dites, moi, j'aimerais tellement ça faire telle affaire, je vous invite à noter dans votre cahier
Bien, cahier, parce que j'ai déjà proposé un cahier aux gens lorsqu'ils écoutent de mes vidéos pour prendre des notes, mais aussi pour faire des exercices quand c'est le temps. Donc, je vous invite à marquer, justement, à écrire c'est quoi que vous aimeriez avoir, vous, et que vous jugez que vous n'en êtes pas capable ou que ça vous demanderait vraiment du temps pour, justement, acquérir ça ou pour l'avoir. Mais avez-vous un désir de quelque chose que vous sentez que vous ne serez pas capable pour X raison? Que ce soit parce que vous n'avez pas le temps, c'est une raison. Que ce soit parce que vous n'avez pas l'argent, c'est une autre raison. Que ce soit parce que vous n'avez pas le talent, parce que vous n'avez pas les compétences, parce que vous n'avez pas les relations autour, justement, pour pouvoir vous procurer ça. Parce que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous, parce que vous n'avez pas l'image à la hauteur de qui vous êtes, parce que vous ne vous valorisez pas à la hauteur de qui vous êtes, parce que votre relation avec vous-même a besoin d'être rehaussée. Vous me suivez? Alors, l'état d'esprit pour être en confiance, pour se lever le matin, puis être de bonne humeur, puis être content, puis avoir hâte de faire sa journée, puis avoir hâte de faire ses défis, parce qu'on se fixe des défis dans ce temps-là. Plus votre confiance, votre relation va s'améliorer avec vous-même, plus vous allez oser aller dans des défis, et ce sont vos défis qui vont vous gratifier et qui vont faire en sorte que vous allez avoir de nouvelles compétences, que vous allez rehausser même vos compétences, parce que vous pouvez avoir une compétence X, mais cette compétence-là, elle peut être rehaussée. Si vous êtes au niveau professionnel, vous voulez avoir un emploi, un meilleur emploi qui est connecté à vos valeurs, qui est connecté avec vous-même, qui est connecté à la personne que vous êtes, alors il va falloir vous asseoir et de prendre ce temps-là pour vous et de bien vous faire guider pour pas que ça prenne 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans ou je sais pas, si vous voulez l'avoir genre puis que vous aimeriez puis que vous pensez que ce serait possible de l'avoir dans 1 ou 2 ans ou encore même moins, 6 mois. Il y a des personnes qui ont des compétences et ces compétences-là, elles ne s'en servent pas pour aller chercher ce qu'il y aurait de meilleur pour elles. Pour elles-mêmes, pour leur famille, et pour leur entourage, par le fait même, et par leur énergie qui se dégagerait beaucoup plus positivement. Notre énergie, on vibre, les amis, on vibre. Hein? Nos vibrations, il ne faut quand même pas l'oublier. Si vous ne prenez pas suffisamment le temps ou si vous n'avez pas les stratégies pour justement bien vous équilibrer, vous harmoniser à l'intérieur de vous-même et de faire circuler l'énergie à l'intérieur de vous et puis de vous occuper de votre relation avec vous-même, vous allez sentir peut-être, entre guillemets, je vais nommer ça comme ça, mais peut-être des genres de... Il y en a qui pourraient s'exprimer en disant des blocages, je sens que oh, ça veut pas, puis oh, je sens que ça me demande des efforts, puis je sens que c'est pas facile. Puis ça, là, on peut-tu mettre de l'espace puis de créer de l'énergie? On peut-tu? Hein? Permettez-vous ça. Permettez-vous, en tout cas, moi, c'est ce que je vous propose, de dégager, parce que vous le pouvez, vous avez ce potentiel-là, vous avez ce pouvoir-là. Avec moi, que ce soit en coaching, hypnothérapie, en travail d'énergie sur vous, quoi que ce soit, vous allez voir, possiblement, dès une première rencontre, des effets. Parce qu'à date, c'est ce que ça donne. Alors, les effets positifs que ça donne, vous prenez exemple, une autre séance avec moi, vous voulez prendre une à la fois si vous voulez. Hein? Si vous voulez, vous dites, bien, moi, j'aimerais mieux une à la fois. Si vous les prenez en forfait, bien, ça vous permet de, si vous dites, bien là, je n'ai pas pris assez de forfait, bien, on revoit ça ensemble. Mais je veux dire, dans mes forfaits, c'est parce que je vous donne des produits audio qui vont travailler, qui vont vous stimuler, qui vont stimuler votre cerveau et qui vont faire en sorte qu'ils vont vous aider dans votre programmation au niveau de votre cerveau pour avoir des nouveaux chemins neuronaux beaucoup plus en lien avec ce que vous recherchez. Donc, que ce soit pour l'atteinte des objectifs, la confiance en soi, que ce soit pour l'estime de soi, l'image de soi, que ce soit pour la parole en public, la communication, les relations avec vous-même, avec les autres. On est capable de tout toucher ça. C'est beaucoup, c'est beaucoup. Et tant de personnes ne veulent pas travailler sur elles-mêmes. Il y a un 3% de la population qui va dire « Oh, OK, je vais vouloir travailler. » Mais, encore là, il y a des personnes qui vont se priver pendant X années. C'est vous, hein? Mais dites-vous bien, il y a sûrement des choses que vous avez à travailler sur vous-même. Tout le monde a quelque chose à travailler sur soi. Et si vous dites « Hey,
moi, je vous dirais, là, OK, je vais vous dire quelque chose, là. Vous êtes des personnes qui, je le comprends que vous ayez des doutes. Vous avez des doutes, puis je le comprends, c'est normal. C'est normal que vous en ayez des doutes. On en a tous des doutes. Hein? On passe par là, tout le monde. Et puis, je veux dire, dans notre vie, un moment ou l'autre, dans notre vie, pour X raisons. Mais votre doute à l'égard de vous-même, pour toute la beauté, la belle personne que vous êtes, vous êtes une belle personne. Et il y a des personnes qui se tapent dessus à se dire qu'elles ne sont pas suffisamment ci, suffisamment ça, suffisamment pas capables de faire ci, suffisamment... Prenez le temps de respirer, prenez le temps de vous centrer avec votre corps, avec vos sensations dans votre corps, avec votre cœur, qui a les émotions, qui veut vous exprimer les émotions. Les émotions ne sont là pas là pour rien, hein? Elles sont là pour vous parler. Et avec votre esprit, vos pensées. Mais tout d'abord, il faut aller au niveau des pensées pour que le reste s'enclenche avec des émotions qui vont aller dans le sens de ce que vous voulez avoir et ressentir. Et votre corps, votre énergie va s'en trouver vraiment améliorée. Quand on travaille sur soi et qu'on tasse des choses qui ne nous satisfont pas, ça gruge, ça draine de l'énergie. Croyez-vous que c'est bon pour la santé? Ce n'est pas bon pour la santé. Vraiment pas. Parce qu'on a un corps d'énergie autour de notre corps qui vibre. Hein? On vibre à l'intérieur, mais on vibre aussi tout autour. On a une énergie qui se déploie. Et quand on ressent l'énergie ailleurs, il y en a qui le savent, hein? Parce que moi, je ressens beaucoup les énergies chez les gens, je ressens beaucoup les énergies comment je pourrais dire ça, dans ce qui va arriver, qu'on appelle ça clairvoyance, clairaudience, clairsentience. Il y a beaucoup de choses que je ressens. Et puis, je vous dirais que oui, il y a quelque chose qui se passe dans l'énergie. Et si vous ne vous occupez pas de votre énergie, et votre énergie et de ce qui vous entoure, parce que ça commence d'abord quand on ne se sent pas bien, hein, ça arrive comme ça. Donc, ça touche vos corps, votre champ d'énergie, ça touche vous-même. Et quand, on va appeler ça comme un, comment je pourrais dire ça, je ne sais pas si vous allez aimer le mot, mais admettons, j'aimerais ça trouver un nouveau mot, mais OK, admettons qu'on fait un enracinement à la terre, OK? Si on fait un enracinement à la terre, là, les deux pieds bien grandés, là, puis un enracinement pour faire circuler l'énergie, OK? Une énergie qui va être lumineuse à l'intérieur de vous et qui va vibrer à travers votre corps et à travers vos chakras, vos 7 chakras principaux, hein? Et puis qu'on fait juste un exercice pas long, pas nécessairement longtemps, et puis que vous allez justement chercher cette énergie-là, que ça circule, ça peut être une manière aussi de le faire. Mais si vous n'êtes pas du genre à aimer ça, ces choses-là, bien à ce moment-là, on n'y va pas. Hein? Il faut y aller quand vous êtes prêt. Mais, par contre, de travailler au niveau de vos pensées, ça va vous aider. Et imaginons que vous travaillez avec vos pensées, vous travaillez au niveau de votre programmation en même temps, au niveau de la programmation du subconscient, donc, ce qui veut dire au niveau hypnotique, de l'hypnose, mais aussi des affirmations positives, aussi des suggestions, des phrases positives, et au niveau de l'écoute et de l'enclenchement de la programmation qui arrive à l'intérieur de vous, vous allez voir du changement, vous ne voulez pas, hein? Donc, est-ce qu'il va être petit, moyen, grand? Ça va dépendre de votre désir du changement. Et ça va dépendre de vos efforts aussi que vous allez faire aussi après, parce qu'on a beau dire, on augmente la programmation à l'intérieur de la personne. Oui, mais si la personne dit, OK, maintenant j'ai confiance en moi, mais je fais rien, moi je ne veux pas faire d'efforts dans ma vie. Bien là, c'est sûr que ça n'avancera pas, mais habituellement, ce que ça fait, c'est que ça motive. Alors, ce que ça va faire, c'est qu'en augmentant votre confiance, ça va augmenter votre motivation. En augmentant votre motivation, vous allez être plus motivé dans votre mise en action. Vos pensées vont être beaucoup plus positives et vont être beaucoup plus lumineuses par rapport à même des projets qui peuvent naître et que vous n'auriez jamais pensé qu'un jour vous auriez fait ça, puis que vous auriez réussi à le faire parce que vous allez vous enligner dans ce chemin-là. Il y a toujours 2 chemins, comme j'expliquais. Vous allez prendre celui que vous connaissez, celui de vos doutes, celui de vos peurs, celui de la rapidité, parce que c'est plus rapide, hein? C'est avec la raison, vous le connaissez ce chemin-là, avec la facilité, avec la zone de, il y en a qui vont dire confort, moi j'appelle ça une zone connue, donc une zone qui
pour moi, n'est pas nécessairement confortable parce qu'elle vous laisse, elle vous tient. Comment laisse? Elle vous tient, elle vous retient en fait, elle vous retient dans ce que elle vous empêche de progresser. Alors, ce n'est pas parce que c'est mal, non, mais ces doutes-là, ces peurs-là vont faire en sorte que ça va vous empêcher de progresser dans votre chemin évolutif que vous êtes sur Terre. Pourquoi? Pour évoluer. Hein? Donc, si vous prenez l'autre chemin et que dans ce chemin-là, il y a de la nouveauté qui s'installe, il y a de la connexion avec l'énergie du corps, des sensations, des émotions dans le cœur et au niveau de vos pensées dans votre esprit, on travaille là-dessus, oh que boy! Et dans l'énergie qui va circuler de manière beaucoup plus fluide à l'intérieur de vous, alors là, vous allez dire, « Wow, il me semble que je ressens quelque chose. » Je comprends. Les gens, c'est ça qu'ils disent. « Ah, je me sens mieux. Ah, ça me fait du bien. Ah, je me sens dégagée. Ah, je me sens plus confortable. Ah, je sens une amélioration. Ah, j'ai le désir de faire telle affaire. Hey, Sylvie, j'ai fait telle affaire cette semaine. J'ai fait ça, 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 ça. » Ou là, en dedans de 2 semaines, vous allez dire, « Wow, j'ai décidé de faire ça. Ah, je me sens beaucoup mieux quand je suis avec telle personne. Ah, je me sens beaucoup mieux dans mes relations. Ah, je me sens... » Ça, avez-vous le goût d'avoir ça? Avez-vous le goût de dire ça? Hein? Moi, en tout cas, j'ai tout le temps le goût de dire ça. Parce que ça se peut que j'aille des semaines, moi aussi, que je me sens... Il me semble que c'est pas ma semaine, trop. Hein? Ou mes jours. Puis après ça, oups, je réenclenche, je repars, clic. Hein? Ne serait-ce une petite hypnose, Sylvie, puis envoie, puis après ça, ça va être mes pensées. Et puis là, je vais travailler sur mes projets. Je vais plus planifier mon plan parce que, bon, avec vous, c'est sûr que je vais vous aider, mais aussi dans votre plan du jour. Alors, au niveau de mes gratitudes, y a-t-il quelque chose que j'ai laissé, que j'ai délaissé? Ah, peut-être que oui, OK, telle affaire. Et là, ça se réemballe, puis là, ben, yes! Et ça fonctionne. Je vous embrasse. Bonne réflexion. Et puis, prenez soin de vous. Et moi, je vous dis, osez aller voir tout le potentiel que vous avez à l'intérieur de vous. Osez vous rendre la vie plus confortable. Osez aller dans une zone où vous allez être beaucoup plus axé en cohérence avec qui vous êtes comme personne et dans votre mission véritable de vie. Je vous embrasse et je vous dis namasté. sylviemoisan.ca, prenez votre rendez-vous de coaching gratuit, ça va me faire vraiment plaisir. Donc, sylviemoisan.ca, ça va me faire vraiment plaisir, je vous le dis, on va regarder ensemble. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider et si je peux vous aider? Et puis, dans quoi on pourrait s'enligner? Et puis, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé à rien. Au moins, ça vous situe. Déjà là, c'est un très grand pas que vous faisiez et que vous avez osé faire. Et puis, il n'y a pas de jugement, hein? Aucun jugement quand on se rencontre, pas de jugement négatif. Donc, ce n'est juste que du plaisir, que du pur bonheur. Je vous embrasse. Bye!